Dans la salle à manger de notre famille, mon frère Mike m'a pointé du doigt et a crié « Rends l'argent que tu as pris sur le compte de maman. On sait que c'est toi. » J'ai tranquillement sorti mon téléphone et je leur ai montré la vidéo de sécurité de la banque. Leurs visages ont pâli. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans la maison de mon enfance un jour de Thanksgiving, accusé de voler ma propre mère, mais c'est pourtant ce qui se passait. J'étais entouré de dinde et de tension, regardant ma famille se désagréger sous mes yeux. Je m'appelle Sarah Mitchell et, à 32 ans, je me suis construit une belle vie après des années de dur labeur. Je suis devenue experte comptable dans l'un des meilleurs cabinets de Boston. L'ironie d'être accusé de vol ne m'échappait pas, je passais mes journées à traquer de véritables criminels financiers. La journée avait commencé assez normalement. J'étais arrivé tôt pour aider maman avec la dinde, comme chaque année. Elle était plus silencieuse que d'habitude, mais j'avais attribué cela à ses récents problèmes de santé. À 65 ans, elle n'était plus aussi énergique qu'avant, surtout depuis le décès de papa il y a 3 ans. Les pommes de terre ont besoin de plus de sel, a dit maman, ses premiers mots depuis mon arrivée. Il y avait quelque chose d'étrange dans son ton, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Mon frère Mike est arrivé ensuite avec sa femme Andrea. D'habitude prompt à me faire la bise, aujourd'hui il m'a à peine regardé. Derrière eux est arrivée ma sœur cadette Kate, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. La tension dans la pièce était si forte qu'on aurait pu la couper avec un couteau à découper, posé inutilisé sur le comptoir. Nous avons réussi à passer les hors-d'œuvre dans un silence tendu. Ce n'est que lorsque maman a sorti la dinde que Mike a finalement explosé. « Je n'en peux plus », a-t-il dit en se levant si brusquement que sa chaise a raclé le parquet. « Il faut qu'on parle de l'argent, Sarah. » J'ai posé ma fourchette, confuse. « De quel argent ? » Ne fais pas l'idiote, a renchéri Kate, levant enfin les yeux de son téléphone. « On sait ce que tu as fait. » 50 000 $, a dit Mike, sa voix tremblant de rage. C'est le montant qui a disparu du compte de maman le mois dernier, le même mois où tu l'as aidé à configurer les services bancaires en ligne. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Le mois dernier, maman m'avait demandé de l'aider à moderniser ses services bancaires. Elle était nerveuse à l'idée des transactions en ligne, alors j'avais passé un samedi entier à lui expliquer le processus. Maintenant, je comprenais pourquoi tout le monde agissait si étrangement. « Vous pensez que j'ai volé maman ?» ai-je demandé, ma voix à peine audible. « On ne pense pas, on sait », a dit Mike. L'argent a disparu juste après que tu aies eu accès à ses comptes. Qui d'autre cela pourrait-il être ? Maman était assise silencieusement en bout de table, des larmes coulant sur ses joues. Cette image m'a brisé le cœur. « Maman, tu ne crois pas ça, si ?» Elle ne croisait pas mon regard. L'argent était pour mon opération, Sarah. Comment as-tu pu ? Maman avait besoin d'un remplacement du genou et son assurance ne couvrait pas tous les frais. Nous étions tous inquiets de savoir comment gérer les factures médicales, mais le vol ? L'accusation m'a rendu malade. Je suis une experte comptable, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable. Je traque la fraude financière pour gagner ma vie. Pourquoi volerais-je de l'argent d'une manière aussi évidente ? Parce que tu pensais qu'on ne se douterait pas de toi, a dit Kate. La fille parfaite, celle qui réussit, qui te remettrait en question ? L'amertume dans sa voix m'a surprise. Kate avait toujours été la rebelle de la famille, changeant de spécialisation 3 fois avant d'abandonner complètement l'université. Maintenant, elle travaillait dans un café local et vivait dans le sous-sol de maman. M'avait-elle toujours autant détesté ? Rends l'argent, a exigé Mike, ou tu ne reverras plus jamais maman. On a déjà parlé de l'obtention d'une ordonnance restrictive. C'est alors que quelque chose a fait tilt dans mon esprit, la nouvelle voiture de Mike, celle qu'il avait achetée le mois dernier, le sac à main de créateur de Kate, que j'avais remarqué plus tôt mais auquel je n'avais pas prêté attention. Les pièces commençaient à former une image que je ne voulais pas voir. J'ai attrapé mon téléphone, les mains stables malgré mon cœur qui battait la chamade. Depuis des semaines, j'enquêtais sur une série de transactions suspectes au travail. Plusieurs comptes vidés, toujours selon le même schéma. Je construis un dossier, je rassemble des preuves, y compris des images de sécurité de diverses banques. Vous voulez savoir ce qui est arrivé à l'argent de maman, ai-je demandé en ouvrant un fichier vidéo. Regardez ça. J'ai retourné mon téléphone, affichant les images de sécurité parfaitement claires de la First National Bank. L'horodatage indiquait 14h15 le 15 octobre, exactement au moment où le premier retrait du compte de maman a été effectué.
La couleur a quitté le visage de Mike pendant que la vidéo était diffusée. Le voilà, debout au guichet, portant sa veste bleue préférée. À côté de lui se tenait Kate, vérifiant nerveusement son téléphone, comme elle le faisait maintenant. C'est trafiqué, a balbutié Kate, mais sa voix avait perdu de sa certitude. Les images de sécurité bancaire sont filigranées et horodatées, ai-je dit, ma formation professionnelle prenant le dessus. Elles ne peuvent pas être modifiées sans laisser de traces. Vous aimeriez voir aussi les bordereaux de retrait? Ils sont signés avec une très bonne imitation de la signature de maman. Pas parfaite, cependant. L'équipe de médecine légale de mon bureau a repéré les divergences tout de suite. La tête de maman s'est redressée brusquement. Mike, Kate, de quoi parle-t-elle? Je ne voulais pas faire ça, je ne voulais pas briser la confiance de ma mère en ses enfants, mais ils m'y ont forcé. J'ai sorti un dossier de ma mallette, ma copie personnelle du dossier d'enquête. L'argent a été retiré en 3 transactions, ai-je expliqué en présentant les documents. Premier retrait, le 15 octobre, $20 000. Deuxième, le 18 octobre, $15 000. Final, le 22 octobre, $15 000. À chaque fois, les 2 mêmes personnes apparaissent sur les images de sécurité. Maman a ramassé les relevés bancaires avec des mains tremblantes. Mais comment ont-ils eu accès à mon compte? Vous vous souvenez quand vous étiez à l'hôpital pour vos tests préliminaires, ai-je demandé doucement. Mike a insisté pour rester avec vous pendant la nuit. Votre sac à main était dans la chambre d'hôpital tout le temps. Les pièces se mettaient en place maintenant. Mike avait obtenu les informations bancaires de maman pendant ce séjour à l'hôpital. Lui et Kate avaient attendu que je l'aide à configurer les services bancaires en ligne, sachant que je serais la suspecte évidente lorsque l'argent disparaîtrait. Mais pourquoi, a murmuré maman. Le visage de Mike était devenu d'un rouge hideux. Le concessionnaire allait reprendre ma voiture, a-t-il lâché. J'avais juste besoin d'assez d'argent pour rattraper les paiements. Kate a dit qu'on pouvait l'emprunter et le rembourser avant que personne ne s'en aperçoive. L'emprunter, ai-je répété avec incrédulité. Vous avez volé l'argent de l'opération de maman et vous avez essayé de me faire accuser? Ce n'est pas emprunter, c'est de la fraude. Tu dois toujours être parfaite, n'est-ce pas, a craché Kate. La fille qui réussit, celle qui a fait quelque chose de sa vie. Tu sais ce que c'est que de vivre dans ton ombre? Alors tu as décidé de voler notre mère et de détruire ma réputation? La douleur dans ma voix était palpable. As-tu même pensé à ce que cela ferait à elle? Andrea, la femme de Mike, était restée silencieuse tout au long de cet échange. Maintenant, elle s'est levée, ramassant son manteau. Je ne peux pas faire partie de ça, a-t-elle dit, sa voix tremblant. Mike, je pensais qu'on venait juste confronter Sarah au sujet de l'argent manquant. Tu ne m'as jamais dit que c'était toi qui l'avais pris. La pièce semblait silencieuse, à l'exception des sanglots étouffés de maman. C'était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Quand je suis arrivé ce matin, mes frères et sœurs avaient non seulement volé notre mère, mais avaient comploté pour m'en faire porter le chapeau. Le niveau de calcul impliqué était stupéfiant. Le service de fraude de la banque a déjà été notifié, ai-je dit tranquillement. Ils attendent juste que maman confirme qu'elle n'a pas autorisé ces retraits avant de porter plainte. Porteur plainte? Le visage de Mike est passé du rouge au blanc. Tu ne peux pas être sérieuse. Nous sommes une famille. Une famille ne vole pas une autre famille, a dit maman, sa voix plus forte maintenant, et une famille n'essaie certainement pas d'accuser une autre famille de vol. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. J'ai déjà parlé à l'hôpital. Ils peuvent reporter votre opération au mois prochain. Je couvrirai les frais. Tu n'as pas à faire ça, Sarah, a murmuré maman, mais j'ai secoué la tête. Si, je le fais. Parce que c'est ce que fait une vraie famille, on s'aide les uns les autres, on ne se vole pas. Mike et Kate étaient assis dans un silence stupéfait pendant que maman prenait son téléphone. Ses mains tremblaient lorsqu'elle a composé le numéro du service de fraude que je lui avais donné il y a des semaines, lorsque j'ai découvert pour la première fois les transactions suspectes. Pendant qu'elle signalait la fraude, j'ai regardé mes frères et sœurs, je les ai vraiment regardés. Quand avait-il tant changé? Quand leur jalousie et leur ressentiment étaient-ils devenus si profonds qu'ils feraient une chose pareille? Et comment avais-je manqué les signes? La dinde était assise, oubliée sur la table, devenant froide alors que notre famille implosait. Ce serait un Thanksgiving que personne d'entre nous n'oublierait jamais, mais pas pour les raisons que nous avions tous prévues. Et ce n'était pas encore fini,
loin de là. Les jours suivants Thanksgiving ont été un tourbillon de dépositions à la police, de réunions bancaires et de révélations douloureuses. J'ai pris des jours de congé pour aider maman à gérer le chaos que mes frères et sœurs avaient créé. Chaque nouvelle découverte était comme un nouveau coup de couteau dans mon cœur. Maman et moi étions assises dans sa cuisine le lendemain de Thanksgiving, buvant du café et essayant de donner un sens à tout cela. La maison était étrangement calme sans l'agitation habituelle des fêtes. J'ai trouvé ça dans la chambre de Kate, a dit maman en faisant glisser une pile de relevés de cartes de crédit sur la table. Ses mains tremblaient légèrement. Elle a ouvert des cartes à mon nom. J'ai examiné les relevés, ma formation professionnelle se mettant en marche automatiquement, 6 cartes de crédit différentes, toutes utilisées au maximum, vêtements de créateur, restaurant cher, séjour à l'hôtel. Kate vivait bien au-dessus de son salaire de barista. Usurpation d'identité, ai-je dit tranquillement. Maman, c'est grave. Combiné à la fraude bancaire, il pourrait aller en prison. N'est-ce pas? La voix de maman s'est brisée. Mes propres enfants. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Un texto d'Andrea, la femme de Mike, pouvons-nous nous rencontrer? Il y a plus que tu dois savoir. 1 heure plus tard, j'étais assise en face d'Andrea dans un petit café du centre-ville. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi, avec des cernes sous les yeux. Mike joue à nouveau, a-t-elle dit sans préambule. C'est pour ça qu'on avait besoin de l'argent. L'histoire de la reprise de la voiture n'était qu'une couverture. La révélation m'a frappé de plein fouet. Mike avait lutté contre la dépendance au jeu au début de la vingtaine, mais nous pensions qu'il l'avait vaincu. Papa l'avait aidé à suivre une cure de désintoxication avant de décéder. À quel point est-ce grave? Le rire d'Andrea était creux. Assez grave pour qu'il ait convaincu notre fils adolescent de mentir à la police. Tommy leur a dit qu'il t'avait vu quitter la banque les jours des retraits. J'ai laissé tomber ma tasse de café contre sa soucoupe. Il a fait quoi? Il a impliqué son propre fils dans tout ça? Tommy me l'a avoué hier soir. Il est terrifié, Sarah. Mike lui a dit que c'était juste une blague de famille et que personne ne serait blessé. Andrea a essuyé ses larmes. Je le quitte. Je ne peux pas laisser Tommy grandir en pensant que c'est ça la famille. De retour chez maman, je l'ai trouvée assise dans l'ancien bureau de papa, regardant des photos de famille. Elle en tenait une de ma remise de diplôme universitaire. Nous étions tous souriants, le bras de papa autour de mes épaules. Mike et Kate nous flanquaient. Y avait-il des signes, a-t-elle demandé sans lever les yeux. Ai-je manqué quelque chose? Nous l'avons tous manqué, maman, me suis-je assise à côté d'elle en étudiant la photo. Nous avions l'air si heureux. Quelle mère je suis. Elle a posé la photo avec soin. Ton père disait toujours que l'argent montre la vraie nature des gens. Je n'ai jamais pensé qu'il parlait de nos propres enfants. La sonnette a interrompu notre conversation. À travers la fenêtre, j'ai vu Kate debout sur le porche, se dandinant nerveusement d'un pied sur l'autre. N'ouvre pas, ai-je conseillé, mais maman se dirigeait déjà vers la porte. Kate a fait irruption au moment où la porte s'est ouverte. Maman, s'il te plaît, tu dois retirer les accusations. Ils disent que c'est de la fraude criminelle, je pourrais tout perdre. Tu aurais dû y penser avant de me voler, a répondu maman, sa voix plus ferme que je ne l'avais jamais entendue. J'étais désespéré, a dit Kate. Son mascara était étalé, ses yeux rouges. Tu sais ce que c'est que de regarder Sarah réussir dans tout ce qu'elle fait pendant que je suis coincé à faire des cafés au lait. Je voulais juste une chance de m'en sortir. En commettant une fraude, ai-je interrompu. En quoi cela allait-il t'aider à t'en sortir? Kate s'est tournée vers moi. Oh, tais-toi, Miss Parfaite. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être l'échec de la famille. Maman et papa ont tout dépensé pour tes études universitaires, il ne restait plus rien pour moi. Ce n'est pas vrai, a tranché maman. Nous avons offert de t'aider avec tes études à plusieurs reprises. Tu as choisi d'abandonner 3 fois. Parce que je ne pouvais pas rivaliser avec les notes parfaites, la carrière parfaite et la vie parfaite de Sarah, hurlait Kate maintenant. Tu sais qu'elle a été promue le mois dernier? Encore un grand succès pour la précieuse Sarah. Eh bien, j'ai à peine les moyens de payer mon loyer. J'ai regardé ma sœur, la voyant vraiment pour la première fois, les vêtements de créateur qu'elle portait, probablement achetés avec des cartes de crédit volées, les mèches chères dans ses cheveux, le nouvel iPhone dans ses mains manucurées, tout financé par la fraude et le vol. Tu n'es pas un échec à cause de moi, Kate,
ai-je dit doucement. Tu es dans cette situation à cause de tes propres choix. Et maintenant, tu dois en assumer les conséquences. La police a appelé ce matin, a ajouté maman. Ils veulent que nous venions demain pour discuter du dépôt d'accusation contre toi et Mike. Le visage de Kate s'est effondré. Tu vas vraiment envoyer tes propres enfants en prison. Vous avez vraiment essayé de faire porter le chapeau à votre propre sœur pour un vol, a rétorqué maman. Le bruit des pneus sur le gravier nous a interrompus. À travers la fenêtre, j'ai vu la voiture de Mike s'arrêter. Il est sorti, l'air ébouriffé, rien à voir avec le conseiller financier soigné qu'il prétendait être. Réunion de famille, a-t-il annoncé en entrant sans frapper. Je suis venu avec une proposition. Tu n'es pas censé être ici, lui a rappelé maman. La police a été claire à ce sujet. Il a agité la main avec désinvolture. C'est plus important que ça. Écoutez, j'ai un plan pour tout arranger. Sarah, tu gagnes bien ta vie. Si tu nous prêtes juste assez d'argent pour remplacer ce qu'on a pris, maman peut dire à la banque que tout était un malentendu. L'audace m'a laissé sans voix. Maman, cependant, a trouvé sa voix. Tu es en train de suggérer que Sarah te donne de l'argent pour couvrir ton crime. Ce n'est plus seulement une question d'argent, ai-je ajouté en retrouvant ma voix. Vous avez essayé de me faire accuser. Vous avez demandé à Tommy de mentir à la police. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement arranger avec un prêt. La façade confiante de Mike s'est légèrement fissurée. Vous ne comprenez pas. Si ça se sait, je vais perdre ma licence. Personne ne me confiera son argent, ma carrière sera finie. Ta carrière à gérer l'argent des autres, ai-je demandé avec incrédulité. Peut-être qu'elle devrait être finie, Mike. Tu as volé notre mère. Tu joues à nouveau. Tu impliques ton fils dans une conspiration criminelle. Andrea te l'a dit? Son visage s'est assombri. Elle n'avait pas le droit. Elle avait tout à fait le droit, ai-je rétorqué. Elle protège son fils, ce que tu aurais dû faire. Kate, qui avait été exceptionnellement calme, a pris la parole. Peut-être que Mike a raison. Si Sarah nous aide à rembourser. Non, l'a coupé maman. Plus de complaisance, plus de camouflage. Vous devez tous les deux faire face à ce que vous avez fait. L'expression de Mike est devenue laide. Si vous faites ça, si elle porte plainte, c'est fini. Vous ne reverrez plus jamais vos petits-enfants. La menace planait dans l'air comme du poison. Le visage de maman est devenu pâle, mais sa voix est restée stable. Si c'est votre choix, Michael, mais je ne vous laisserai pas me faire chanter. Pas avec ça, pas plus. J'ai regardé mon frère et ma sœur debout là, ces étrangers portant des visages familiers, et j'ai ressenti un profond sentiment de perte. La famille sur cette photo de remise de diplôme avait disparu, brisée par la cupidité, le ressentiment et les mensonges. Vous devriez tous les deux partir, ai-je dit doucement. La police a vos dépositions, ils vous contacteront au sujet des prochaines étapes. Tu vas vraiment les laisser nous faire ça, a demandé Kate, sa voix petite. À ta propre famille. Vous avez cessé d'être une famille au moment où vous avez décidé de voler maman et de me faire porter le chapeau, ai-je répondu. Tout ce qui s'est passé depuis n'a fait que confirmer cette décision. Alors qu'il partait, maman s'est affaissée dans sa chaise, ayant l'air plus âgée que je ne l'avais jamais vue. Je n'arrête pas de penser que c'est un cauchemar dont je vais me réveiller. J'ai pris sa main, sentant la légère tremblement dans ses doigts. Nous allons surmonter ça, maman, je te le promets. Mais en entendant les voitures de Mike et Kate démarrer et s'éloigner, je me suis demandé comment quelqu'un pourrait remettre notre famille ensemble. Certaines choses brisées ne peuvent pas être réparées, et peut-être qu'elles ne devraient pas l'être. Un mois après Thanksgiving, j'étais assise dans un tribunal de district, regardant mes frères et sœurs répondre de leurs accusations formelles. Les accusations étaient lourdes, fraude bancaire, usurpation d'identité, conspiration et dépôt de fausses déclarations à la police. C'était surréaliste d'entendre ces crimes associés à des personnes avec qui j'avais grandi. Maman était assise à côté de moi, le dos droit, le visage impassible. Elle avait vieilli de plusieurs années au cours du mois dernier, mais il y avait aussi une nouvelle force en elle. Elle avait refusé tout contact avec Mike et Kate après leur tentative de chantage, canalisant sa douleur en action. Au lieu de cela, elle avait travaillé avec une banque pour sécuriser ses comptes, changé tous ses mots de passe et avait même commencé à faire du bénévolat dans un programme d'alphabétisation financière pour les personnes âgées, transformant sa douleur en objectif. Mike s'est levé en premier,
portant un costume qui semblait soudain trop grand pour lui. Andrea était assise au fond de la salle d'audience avec Tommy, qui ne pouvait croiser le regard de personne. La dépendance au jeu avait été pire que quiconque ne l'imaginait. Mike avait perdu son emploi lorsque son cabinet a découvert qu'il avait emprunté sur les comptes de ses clients également. « Comment plaidez-vous » a demandé le juge. La voix de Mike s'est brisée. « Coupable, votre honneur. » Kate est venue ensuite. Ses vêtements de créateur ont été remplacés par une robe noire modeste. Elle avait été renvoyée du café lorsque les accusations ont été rendues publiques. Les sociétés de cartes de crédit étaient encore en train de calculer l'ampleur totale de sa fraude. « Coupable » a-t-elle murmuré, le mascara coulant malgré ses tentatives de rester calme. J'ai senti la main de maman serrer la mienne alors que le juge fixait la date de la sentence au mois prochain. Le procureur avait déjà exposé les offres de plaidoyer. Mike purgerait 18 mois, Kate 12. Tous deux devraient verser une restitution. À l'extérieur du tribunal, Andrea s'est approché de nous. Tommy est resté en arrière, l'air perdu dans la trop grande veste de son père. « Sarah » a dit Andrea doucement, « Tommy a quelque chose à dire. » Mon neveu de 16 ans s'est avancé, le visage mêlant honte et peur. « Je suis désolé, tante Sarah. Papa a dit que c'était juste une blague, que personne ne croirait de toute façon ma déposition. Je ne savais pas. » Je l'ai interrompu en l'embrassant. Il s'est raidi pendant un moment, puis s'est effondré contre moi en sanglotant. « Je ne veux pas qu'il aille en prison » a-t-il bafouillé. « Je sais, mon grand. » Que pouvais-je dire d'autre? Comment expliquer à un adolescent pourquoi son père mérite la prison? Maman a touché doucement l'épaule de Tommy. « Tu auras toujours une place chez nous, Tommy, quoi qu'il arrive. » Andrea a essuyé ses yeux. « Nous déménageons chez ma sœur la semaine prochaine. J'ai demandé le divorce hier. Une autre victime des choix de mes frères et sœurs, une autre fracture dans notre famille autrefois unie. Ce soir-là, j'ai regardé de vieilles vidéos de famille chez maman, cherchant des réponses dans les moments figés du passé. Il y avait la remise de diplôme du lycée de Kate, avant sa première tentative à l'université, le mariage de Mike avec Andrea, avant que le jeu ne prenne le dessus, les matins de Noël, les vacances en famille, les fêtes d'anniversaire, tous ces moments où nous étions encore entiers. Maman m'a trouvé entouré d'albums photos et de boîtiers de DVD, cherchant des indices. « Quand est-ce que tout a mal tourné ?» a-t-elle demandé en s'installant à côté de moi. Quand ont-ils commencé à me voir comme l'ennemi au lieu de leur sœur? Je me pose la même question, maman. Elle a pris une photo de la première leçon de ballet de Kate. Ton père et moi, avons-nous causé ça d'une manière ou d'une autre, en louant tes réussites, en t'aidant avec l'université? Maman, non. Ils ont fait leur choix. Des choix d'adultes, avec des conséquences d'adultes. Elle a hoché la tête lentement. Je sais, mais une mère ne peut s'empêcher de se demander. Elle s'est arrêtée, reprenant ses esprits. La sentence est le mois prochain. Ils veulent nous rencontrer avant ça. Je me suis raidi. Pourquoi? Pour s'excuser. Ils disent que leurs avocats pensent que montrer des remords pourrait aider à réduire leur peine. Elle a serré ma main. Nous ne sommes pas obligés d'y aller. Mais nous y sommes allés. Une semaine plus tard, dans une petite salle de conférence du bureau de leur avocat. Mike et Kate étaient assis en face de nous. Ils avaient tous les deux l'air diminué. La confiance avait disparu de la posture de Mike, le défi des yeux de Kate. Je vais aux joueurs anonymes, a commencé Mike, 2 fois par semaine. J'aurais dû y retourner il y a des années, après papa. Il s'est interrompu. Je vois un thérapeute, a ajouté Kate, je travaille sur mes problèmes de concurrence et d'estime de soi. Ils ont parlé à tour de rôle, leurs mots soigneusement répétés. J'ai écouté, essayant de trouver de véritables remords sous le coaching juridique. Maman a écouté aussi, son expression ne révélant rien. Lorsqu'ils ont terminé, maman a parlé. Je crois que vous êtes désolé. Désolé d'avoir été pris, désolé d'affronter les conséquences, mais êtes-vous désolé de ce que vous avez réellement fait, d'avoir trahi votre famille, d'avoir essayé de détruire votre sœur? Aucun d'eux ne pouvait croiser son regard. C'est ce que je pensais. Maman s'est levée, lissant sa jupe. J'espère que vous trouverez de l'aide en prison. J'espère que vous apprendrez de ça, mais je ne vous fais plus confiance, et je ne suis pas sûr de le faire un jour. Alors que nous partions, Kate a crié, « Sarah, tu n'as rien à dire ?» Je me suis retourné. Juste ceci,
je vous aurais aidé tous les deux, si vous me l'aviez demandé. C'est ce qui fait le plus mal. Vous avez choisi la trahison alors que vous auriez pu choisir la confiance. En sortant de ce bureau, j'ai senti quelque chose changer en moi. La colère était toujours là, la douleur aussi, mais quelque chose d'autre avait changé. Je ne cherchais plus les frères et sœurs avec qui j'avais grandi. Ces personnes avaient disparu, si elles avaient jamais vraiment existé. Tu as bien fait, maman, a dit en rentrant chez nous. Être honnête au sujet de tes sentiments. Ai-je bien fait? Parfois, je me dis que si j'avais fait plus attention, si j'avais été plus présente. Arrête, maman. Sa voix était ferme. Tu n'es pas responsable de leur choix. Tu es seulement responsable de la façon dont tu gères les conséquences. Les conséquences. Un mot si simple pour une réalité si compliquée. Dans un mois, mes frères et sœurs commenceraient leur peine de prison. Maman se ferait opérer du genou, payée correctement cette fois. Tommy commencerait une nouvelle école dans une nouvelle ville. Et moi, j'apprenais que parfois, les blessures les plus profondes viennent des personnes les plus proches de vous, mais la guérison commence par l'acceptation que vous ne pouvez pas réparer toutes les pièces brisées. Parfois, tout ce que vous pouvez faire, c'est protéger votre propre cœur et aider à ramasser les morceaux qui peuvent être sauvés. 6 mois après la condamnation, la vie avait trouvé un nouveau rythme. L'opération du genou de maman a été un succès et elle s'est lancée dans la physiothérapie avec détermination. J'ai été promu cadre supérieur dans mon cabinet, en partie grâce à la façon dont j'avais géré la découverte de la fraude. Parfois, les pires moments de la vie mènent à une croissance inattendue. Je rendais visite à maman tous les dimanches, et ce soir-là en particulier, nous étions assis sur son porche à regarder le coucher du soleil. 2 lettres non ouvertes étaient posées sur la table entre nous, une de Mike, une de Kate. Ils ont écrit toutes les semaines, a dit maman en touchant les enveloppes. André a dit que Mike anime un groupe de joueurs anonymes en prison. Kate enseigne la comptabilité de base à d'autres détenus, essayant d'en tirer le meilleur parti. Bien observé, ai-je répondu en gardant ma voix neutre. Les lettres envoyées à mon appartement restaient non ouvertes dans un tiroir. Les notes de Tommy s'améliorent, a continué maman. André a dit qu'il parle d'étudier le droit maintenant, qu'il veut aider les personnes victimes de fraude. J'ai souri en pensant à la transformation de mon neveu. Nous avions dîné avec lui et André 2 fois par mois maintenant, construisant de nouveaux liens familiaux à partir des cendres des anciens. Sarah, a dit maman avec prudence, je pensais au pardon. Je me suis raidi. Maman, ne pas oublier, a-t-elle précisé. Jamais ça, mais porter toute cette colère, c'est lourd. Elle avait raison. La colère était devenue une compagne constante, colorant tout, le travail, les relations, même les interactions occasionnelles. Pas plus tard que la semaine dernière, j'avais mis fin à un rendez-vous prometteur plutôt parce qu'il avait mentionné avoir des frères et sœurs. Le mur que j'avais construit me protégeait, mais il m'isolait aussi. J'ai reçu un appel du programme de restitution des victimes, ai-je dit. Mike et Kate ont tous les deux commencé à effectuer des paiements. De petits montants, mais réguliers. Maman a hoché la tête. De petits pas. Te demandes-tu parfois si nous avons bien fait de porter plainte? Tous les jours, a admis maman. Mais ensuite, je me souviens de ce que leurs actions disent de ce qu'ils étaient devenus. Ils avaient besoin de ce réveil, même si ça nous a tous blessés. J'ai ramassé la lettre de Kate, sentant son poids. Je ne suis pas prête à les lire encore. C'est bien. La guérison a son propre calendrier. Nous étions assises dans un silence confortable alors que le ciel devenait violet et or. Maman avait commencé à fréquenter quelqu'un récemment, rien de sérieux, juste un café avec un monsieur de son groupe de physiothérapie. La vie avançait. J'ai quelque chose à te dire, ai-je dit. On m'a offert un poste à la tête d'un nouveau programme de prévention de la fraude, pour apprendre aux gens à se protéger, eux, leurs parents, leurs entreprises. Les yeux de maman se sont illuminés. Tu vas empêcher d'autres familles de vivre ce que nous avons vécu. C'est le plan. Transformer tout ça en quelque chose de significatif. Elle s'est penchée et a serré ma main. Ton père serait si fier de la façon dont tu as tout géré. Il serait fier de toi aussi, maman. Tu ne les as pas laissés te manipuler. Tu es restée forte. Plus tard ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'ai finalement ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti une pile de lettres de mes frères et sœurs. Je ne les ai pas lues, mais je les ai déplacées du tiroir vers une boîte étiquetée Histoire familiale. Pas oublié,
mais ne contrôlant plus mon présent non plus. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Andrea. Tommy a eu un A à son devoir d'éthique juridique. Il dit que sa tante l'a inspiré. J'ai souri en répondant, dis-lui que je suis fier de lui. C'est ça, la famille. Parfois, elle se brise, mais de nouvelles connexions peuvent se former à partir des morceaux. Tommy et Andrea étaient une famille maintenant, une famille choisie, liée par la vérité plutôt que par l'obligation. La dernière lueur du jour s'est estompée à l'extérieur de ma fenêtre alors que je m'asseyais pour travailler sur ma première présentation de prévention de la fraude. La diapositive de titre disait « Protégez l'avenir financier de votre famille ». En dessous, j'ai ajouté un sous-titre « Parce que l'amour ne devrait pas tout vous coûter ». Maman avait raison au sujet du pardon. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. Pour l'instant, j'étais concentré sur la construction de quelque chose de positif à partir de la tragédie de notre famille. Après tout, c'est ce que font les survivants, nous prenons nos moments les plus sombres et nous les transformons en lumière pour les autres. Mike et Kate seraient libérés un jour. Ils essaieraient de se reconnecter, de se reconstruire. Quand ce jour viendrait, je serais plus forte, plus sage et absolument claire au sujet de mes limites. Parce que j'aurais appris la leçon la plus difficile de toutes, parfois, aimer sa famille signifie l'aimer à une distance une. Mais c'était un défi pour un autre jour. Ce soir, j'avais une présentation à terminer, des projets de dîner avec Tommy et Andrea à organiser, et une vie à vivre. Une vie qui était différente de ce que j'avais imaginé, mais peut-être exactement ce dont j'avais besoin depuis le début. Après tout, la meilleure revanche n'est pas la punition ou la colère, c'est vivre bien et aider les autres à faire de même.